Hello, je suis là, je suis à mon poste, toujours fidèle au poste. Vous avez compris ce que j'ai dit dans la vidéo qui est passée. Ceux qui n'ont pas compris, entrez en inbox avec moi, je vous explique ça dans un français terre à terre. D'accord, c'est pas de ma faute. Moi, ma maman, elle a payé mon école. D'accord? Voilà, je suis allée à l'école. C'est pour ça que je parle français aussi soutenu. Donc, c'est pas de ma faute. Mettez le pouce, mettez le like. Asseyez-vous, prends ton tabouret, assieds-toi. Aujourd'hui, série de 3 vidéos que vous aurez tout au long de cette journée. Et puis peut-être la dernière vidéo demain, ça dépendra de mes émotions. Mais là, je vais parler maintenant des tontines. Vous savez, la tontine est un système que nous, les Noirs, on n'a pas créé. C'est pas nous qui avons créé tontine. Non, non, non. Les Asiatiques, là, ils font tontine. Les Pakistanais, les Sri Lankais, les Chinois, les Coréens, ils font tontine. Mais eux, ils prennent leur tontine là, et puis ils créent de grands groupes. Si, ils vont créer de grands commerces. Souvent, ils se mettent comme ça ensemble, ils font une tontine. Et puis, la tontine, on aide une personne à acheter, par exemple, sa maison. Il faut encore, et puis on aide une autre personne à acheter sa maison au fur et à mesure. C'est comme ça, vous allez arriver ici en France, vous allez aller dans le 77, vers Man-la-Vallée. Il y a des quartiers là-bas qui sont habités que par des Chinois. Vous allez partir à Bondy, dans le 93. Il y a une petite ville, un petit quartier là-bas qui est habité que par les Sri Lankais et les Pakistanais. C'est comme ça, eux, les tontines là, voilà ce à quoi ça sert. Eux, ils prennent ça et puis ils bâtissent, ils se bâtissent et puis ils soutiennent l'économie, ils soutiennent l'éducation de leurs enfants. Vous allez aller aujourd'hui à la Silicon Valley. Là-bas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de jeunes Indiens, de jeunes Coréens, de jeunes Chinois. Si, parce que leurs parents ont compris que la puissance d'une nation prend son appui sur la construction intellectuelle et académique de sa jeunesse, de ses enfants. Ce que nous, les Noirs, on n'a pas encore compris. Ça, on n'a pas encore capté ça. C'est de ça qu'on va parler ici. Alors, tontine. Quand les Africains font tontine, là, alors, il y a une abonnée qui m'a appelée. Elle est d'une communauté que je ne dirai pas le nom parce que ça fait toller. Elle est d'une communauté de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Elle dit, ma soeur, elles sont 2. Elles m'ont appelé des États-Unis. Elles ne se connaissent pas. Elle dit, ma soeur, il faut parler de tontine. Moi, je ne mens pas. Hein? Moi, je ne mens pas. Il y a une qui s'appelle Mariam. Il y a une qui s'appelle Ami. Elles sont 2. Elles sont de l'Afrique de l'Ouest. Elles disent de parler d'affaires de tontine. J'ai une autre aussi abonnée qui est ici. Ici aussi, elle est de la communauté de l'Afrique de l'Ouest aussi. Elle dit, ma soeur, il faut aborder le problème de tontine là. Parce que ce n'est pas possible. Celle qui est aux États-Unis qui s'appelle Ami là, elle dit qu'elle a sa soeur, ça fait 16 ans elle est aux États-Unis, ou 20 ans, je ne sais même plus. Elle dit qu'elle était ici en France et puis après elle est partie aux États-Unis. Quand elle était ici en France, elle a sa petite soeur, ses enfants vont en pyjama à l'école. Les enfants là ne sont pas coiffés, ils sont sales comme ça. Parce que la maman, samedi, dimanche, elle est dans tontine. Elles sont dans les domiciles quoi. Parce qu'elle est tontine là, c'est pas tontine où on fait et puis on se déplace pas là, non, non. Elles, c'est des fêtes même, elles organisent tous les week-ends des réceptions. Donc, au lieu de s'occuper de ses enfants, les devoirs, tout ça là, samedi, dimanche là, non, non, non. Elle est dans les tontines, les fêtes, elle se sape, elle met ses bijoux en or, elle met son parfum et puis elle est partie. Et c'est l'argent, l'allocation des enfants là, c'est ça, elle prennent. Elle est jusqu'à dans 4 tontines. 4 tontines. 4. 1, 2, 3, 4. Que de parler de ça parce que ça détruit la communauté. Elle fait tontine, jusqu'à elle prend allocation des enfants là. Elle a 5 enfants. L'État verse allocation à chaque enfant au lieu de prendre l'allocation des enfants là pour habiller les enfants. Ou mieux même leur prendre un soutien scolaire. Si comme tu n'es pas là les samedis, les enfants ont des difficultés à l'école, les devoirs ne sont pas faits. Tu peux prendre un soutien scolaire, il va venir aider les enfants dans leurs devoirs. Madame ne fait pas ça. Elle prend l'argent là. Elle va payer ses tenues. Ses boubous, ses tenues, son or. Et puis elle fait tontine. Quand on donne tontine là, elle dit qu'elle sera construire une maison en Afrique. Prenez votre tabouret. Prenez votre tabouret. Moi, je ne sais pas ce qui n'a pas marché dans la communauté africaine. Mais moi-même, je ne sais pas dans quoi même je me suis mis. Je ne sais pas où Jésus est venu me déposer. Je ne sais pas si je m'en sorti. Ça veut dire que tu prends un problème, tu n'as pas encore fini de régler. Un autre, j'ai 43 thèmes à traiter. Mais je ne sais même pas si je pourrais même faire mes thèmes là.
Parce que les abonnés m'envoient des sujets. Ange, il faut parler de ça parce qu'on est fatigué. Moi, je ne vous comprends pas. Quand tu fais ton team là, par rapport à quoi est-ce que tu es obligé de te déplacer tous les week-ends? Les week-ends là, on a travaillé ici à la diaspora, pour ceux qui sont en Afrique, ici à la diaspora, nous, on n'a pas les moyens de prendre des aides de maison, puisque nous-mêmes, on est aides de maison. Si, en fait, nous ménage tout ça là. Donc, ici, il n'y a pas à faire de dire que quelqu'un va rester chez toi et puis il va faire ton ménage. Vous comprenez? C'est chacun, ici là, c'est chacun qui se gère. Chacun se gère. Donc, les enfants là, c'est nous, quand on a travaillé toute la semaine là, pardon, quand on a travaillé toute la semaine là, c'est les samedis, dimanches maintenant que tu vas regarder le catalogue des enfants. Tu vas faire les devoirs, tu vas faire les lessives, tu vas faire le repassage. Les noirs là, les enfants vont à l'école, les habits froissés. On dirait on les a déterrés des champs de je sais pas d'où, de manioc. Les enfants là sont froissés comme ça. Et cette abonnée qui m'a appelé des États-Unis là, elle me dit carrément que sa soeur va travailler tôt le matin et elle laisse les enfants à bas âge là. Et puis il y a le grand qui a 9 ans. Donc les enfants là même là, les yeux là sont sales comme ça. Et puis les enfants là, souvent ils ne mangent même pas. Et puis ils vont à l'école, ils ont faim. Souvent ils vont à l'école en pyjama. Ils portent juste les chaussures sur le pyjama. Et puis ils vont à l'école. Manteau là même là, il faut laisser. Manteau les sales. Les devoirs, le cahier de liaison n'est pas signé. Les devoirs ne sont pas faits. Rien. Parce que madame, tout le week-end, elle était dans Tontine. Elle fait le tour des domiciles pourris de Paris, là. Cafa, punaise, là. Vos domiciles sales, là. Elle fait le tour pour aller faire Tontine. Quand l'argent, elle prend comme ça, là, au lieu de prendre l'argent là pour aller, pour relooker, pour habiller ses enfants, faire les bonnes courses, les enfants vont manger. Elle prend l'argent là. Et puis elle envoie à un proche en Afrique. Ils sont en train de construire son immeuble. Quand vous faites ça là, vous comptez sur quoi même pour bâtir vos enfants? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les enfants là, tu les as mis au monde pourquoi? Finalement, parce que je trouve que c'est méchant. C'est tellement méchant que je ne sais même pas comment qualifier. Comment vous qualifier? Vous êtes des sorciers. Vous êtes des mamans sorcières. Vous êtes des mamans sorcières. Pendant que la petite Blanche, quand elle a travaillé toute la semaine, le samedi, elle prend ses enfants, elle les amène aux différentes activités. L'après-midi, elle prévoit une sortie à la bibliothèque. Le soir, ils vont au cinéma. Après le cinéma, ils vont manger au restaurant. La journée est bien remplie. Le dimanche, Pâques, ils vont dans un musée. Ils s'occupent de leurs enfants, ils font les devoirs aux enfants, ils font les exercices, ils jouent avec leurs enfants, des activités constructives, éducatives, ludiques. Pendant ce temps, vous les mamans africaines, moutons sauvages, sorcières, là, briseuses de destinées, mangeuses d'âmes, là, vous êtes dans les tontines. Moi, je ne sais pas, hein, vous pensez que les Blancs vont nous respecter? Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Les Blancs, ils ne vont jamais nous respecter. Parce qu'ils nous voient comme des animaux. Quand ils voient notre comportement là, il n'y a pas de différence entre nous et le règne animal. Non, c'est la chienne qui fait les enfants sans réfléchir. Elle fait les enfants. C'est une chienne. La chienne, elle fait les enfants comme ça. Elle fait les petits. Un être humain, Dieu nous a donné la capacité de programmer, de programmation. Un être humain, il réfléchit, il calcule avant de lancer un enfant. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Mais quand on regarde le comportement, vous les femmes africaines, quand on regarde votre comportement là, vous n'êtes pas loin du règne animal. Il n'y a rien qui vous dissocie des animaux. Vous avez des comportements de chienne. Ce que vous faites là, c'est chien qui fait ça. C'est chien qui fait son petit et puis qui vit comme ça. Quand tu n'as pas les capacités intellectuelles, tu n'as pas le facteur temps, tu n'as pas le temps, puisque ta communauté te bouffe ton temps. Tu ne fais pas 5 enfants. Quand tu n'as pas les capacités intellectuelles pour faire les devoirs, le suivi scolaire de ton enfant, tu n'en fais pas autant. C'est les animaux qui font les enfants sans réfléchir.
Votre tontine, vous faites là, ça ne profite même pas à vos enfants, ça ne sert à rien. Parce que quand les Chinois et les Indiens font les tontines, quand les Pakistanais et les Coréens font les tontines, eux, ça profite à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui dirigent les grandes entreprises. Le maire de Londres, là, c'est un Indien. Le maire de Londres. Londres, ici, en Europe, c'est un Indien. Où vos enfants finissent livreurs de pizza. Quand ils sont arrivés trop loin, ils sont chauffeurs de bus. Mais ils sont agents de poste, ils travaillent à la poste. Vraiment, il faut qu'on se réveille, peuple africain. Il faut qu'on se réveille. Parce que c'est grave. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner l'exemple d'un jeune que j'ai découvert sur Internet. Un jeune, il s'appelle Dr Élie Joseph. Son histoire est d'une inspiration pas possible. C'est-à-dire que ma vision, c'est que tous les Africains pensent à bâtir leurs enfants. Quand on a des enfants, à partir du moment où tu es parent, tu as un enfant, c'est fini. Tu n'as plus le droit de vivre comme un chien. C'est fini. C'est pour cela qu'il y a des Blancs qui décident de ne pas faire d'enfants. Moi, j'ai un ami, c'est un Français. Il a 45 ans. Il n'a pas d'enfant. Il ne veut pas en avoir. C'est un ami. Je lui demande, mais pourquoi? Il dit, mais parce que je n'ai pas envie de gâcher ma vie, quoi. J'ai envie de voyager, je bouge beaucoup. J'ai envie de vivre ma vie. Voilà. Il n'a pas de... C'est pour ça qu'il a du mal à trouver une femme. Il n'est pas marié. Il dit, bah, il s'en fiche. Que lui n'a pas envie d'avoir d'enfants. C'est son choix, hein. Ah, attends, je préfère encore celui-là que vous, les hommes africains, qui faites vos enfants et puis après qui couchez avec vos propres enfants, là. Peut-être qu'il a un problème. On ne sait pas, il ne faut pas le juger. Mais moi, j'aime les gens qui sont vrais. Il dit, lui, il a envie de vivre sa vie, il a envie de voyager. Oui, je respecte son choix. Ça ne sert à rien de faire les enfants et puis les abandonner. Ou bien, vous faites les enfants et puis vous continuez à porter Gucci, Louis Vuitton et puis vos enfants sont sur le carreau. Ça ne sert à rien de faire des enfants et puis les négliger, ne pas s'en occuper. Tu n'es pas loin des chiens. En fait, il n'y a aucune différence entre toi et puis un animal. Un chien, il n'y a aucune différence. Moi, je préfère encore cet homme-là, mon ami blanc-là, qui a 45 ans, il a décidé de ne pas avoir d'enfant. Il dit qu'il ne veut pas, parce que ça va lui bouffer, prendre sa liberté. C'est son choix que je respecte. Par contre, on a nos papas en Afrique qui font des enfants et puis qui couchent avec leurs enfants. Il y en a tellement dans mon inbox qui couchent avec leurs enfants. Parce qu'ils sont malades. Peut-être que c'est son cas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dis peut-être. Mais je préfère des personnes qui assument leur point de vue. Vous pouvez peut-être le juger, mais je l'aime beaucoup. Hein? Parce qu'il y a plein d'hommes africains qui ont plein d'enfants qui s'en occupent pas. Hein? Et pourtant, il aime beaucoup les enfants. Hein? Il prend ses neveux, il prend ses nièces, il les habille, il les envoie à Disneyland. Non, 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 sérieux. Quand tu les vois avec ses neveux, tu te demandes, mais il dit, mais Jean, tu ferais tellement un bon papa. Il dit, Ange, arrête, s'il te plaît. Quand il vient me voir là, il prend ma fille. Je suis tellement choquée. Comment il s'assoit par terre en train de jouer avec ma fille? Il dit, mais vous faites avec ton enfant, tu te rends problème même. Il dit, non, 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 j'aime ma paix. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je ne change pas. C'est mon habit, non? C'est propre. C'est propre. Je ne bouge pas. Je suis là. Je vais vous parler de Élie Joseph. Son histoire là, c'est une histoire inspirante. Il ne faut pas bouger. Faut t'asseoir. Je vais charger mon téléphone. La batterie est à 6%. Et puis, on se retrouve dans quelques heures et je vous parlerai de ce prodige dans la communauté africaine. C'est un prodige. Il est aux États-Unis. C'est un Américain noir. Et c'est un Américain même. En tout cas, c'est un jeune de 29 ans. Mais il est noir. Il est noir. Et il est le seul noir dans le monde. Le seul noir dans le monde à enseigner simultanément dans les 4 meilleures écoles du monde. Il est le seul noir. Il s'appelle Dr Élie Joseph. À tout à l'heure. Ça, c'est des modèles. C'est ceux-là, moi, j'écoute. C'est ceux-là, moi, je suis. Ce n'est pas vos cassements des papos, vos analphabètes notoires, pathétiques, vos misérables qui sont sur les réseaux sociaux en train d'étaler leur misère, leur frustration mal contenue et mal satisfaite là. Ce n'est pas eux. Tu t'amuses, je mets les dents. Vos cassements des papos de merde, de médiocrité, de misère là. Moi, je suis les docteurs Joseph Élie.
À tout à l'heure.